Bienvenue dans cette première leçon. Aujourd'hui, nous posons le socle de votre transformation, le passage du regard esthétique au regard kératonaturopathique. Je voudrais commencer par une question toute simple. Quand une cliente s'assoit devant vous, que la lumière est bonne et que vous regardez sa peau, qu'est-ce que vous voyez exactement? Vous voyez sans doute une texture, un grain, des rougeurs peut-être, des zones qui brillent, d'autres qui tirent. Vous voyez ce qu'il faudrait corriger. Pendant les 12 prochains mois, nous allons déplacer ce regard. Pas le remplacer, le déplacer. Parce que tout ce que vous savez déjà voir reste utile. Mais nous allons y ajouter une question que vous ne vous posez peut-être pas encore. Qu'est-ce que cette peau essaie de me dire? Bienvenue dans le bloc 1 de la certification praticien en kératonaturopathie. Je suis Françoise Jubin, thérapeute de la peau, kératothérapeute, naturopathe et facialiste, et j'exerce en cabinet depuis 2021. Ce premier bloc s'appelle « La peau, organe vivant ». Il va nous occuper 2 mois et 15 vidéos, et il pose le socle de tout le reste. Je vous le dis franchement, c'est le bloc le plus théorique du parcours. C'est aussi celui sans lequel rien de ce qui suit ne tient debout. Vous êtes déjà diplômé, vous avez déjà vu l'anatomie de la peau, alors pourquoi recommencer? Parce que vous l'avez apprise pour passer un examen. Nous allons la reprendre pour comprendre. Ce n'est pas du tout le même travail. Concrètement, ces 15 vidéos vont vous emmener de la structure de la peau, l'épiderme, le derme, l'hypoderme, jusqu'à la méthode d'observation que vous utiliserez en consultation. Le premier mois est anatomique. On descend de la surface vers la profondeur. Le second mois est fonctionnel. On regarde comment tout cela travaille, se protège et s'équilibre. Et nous terminerons par l'observation, c'est-à-dire par le geste professionnel. Voici ce qui va changer. Dans l'approche esthétique classique, celle qu'on nous a toutes enseignées, la peau est un support. Un support qu'on prépare, qu'on corrige, qu'on embellit. Le vocabulaire lui-même le trahit. On parle de combattre les imperfections, de lutter contre les signes de l'âge, de traiter les problèmes de peau. Combattre, lutter, traiter, ce sont des mots de guerre. Or, on ne fait pas la guerre à un organe. Parce que la peau est un organe, le plus grand du corps humain. Elle est vivante, elle se renouvelle, elle se défend, elle communique. Elle possède ses propres mécanismes de protection et de réparation. Des mécanismes remarquablement efficaces, que nous passons souvent notre temps à contrarier sans le savoir. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez toutes. Une cliente arrive avec une peau grasse et des imperfections. Que fait-on spontanément? On nettoie plus, on décape, on assèche. Et 3 semaines plus tard, la peau produit davantage de sébum qu'avant. Nous n'avons pas résolu le problème, nous l'avons entretenu parce que nous avons attaqué un mécanisme de défense au lieu de comprendre pourquoi il s'était déclenché. Je peux vous en donner un autre, tout aussi courant. Une cliente présente des taches. Que propose-t-on le plus often? De les effacer, de les décaper? Or, une tache, c'est de la mélanine que la peau a fabriquée pour se protéger à cet endroit précis. Si on décape sans se demander pourquoi la peau s'est défendue là, elle recommencera. Et souvent, elle recommencera plus fort, parce qu'on l'aura fragilisée davantage. Nous verrons cela en détail au bloc 5. C'est exactement ce que nous allons apprendre à ne plus faire. Une esthéticienne travaille sur la peau. Une praticienne en kératonaturopathie lit la peau pour comprendre le corps. C'est la phrase à retenir de cette vidéo. Toute la formation tient dedans. Cette approche repose sur 3 convictions. Je vous les pose maintenant, très simplement, et nous allons passer 12 mois à les démontrer. Première conviction, la peau est intelligente. Elle ne fait rien au hasard. Une tache, une rougeur, un bouton, une desquamation, ce ne sont pas des défauts, ce sont des réponses. La peau réagit à quelque chose. Notre travail n'est pas de faire taire la réponse, mais de chercher à quoi elle répond. C'est plus long, c'est infiniment plus efficace. Prenez un instant pour mesurer ce que cela change. Si une manifestation cutanée est un défaut, la seule chose à faire est de la supprimer. Si c'est une réponse, alors il y a une question à poser. Et c'est cette question qui va vous rendre utile, là où beaucoup de professionnels s'arrêtent à la surface. Deuxième conviction, la peau n'est jamais seule. Elle est le point de rencontre de tout ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'on mange, ce qu'on digère, ce qu'on élimine, ce qu'on ressent, ce qu'on respire. Elle est le dernier organe servi en nutriments et souvent le premier à montrer qu'un équilibre s'est rompu.
C'est tout l'objet du bloc 3, où nous verrons les 5 grands systèmes régulateurs. Mais je vous le dis dès aujourd'hui pour que vous commenciez à regarder autrement. Troisième conviction, notre rôle est d'accompagner, pas de promettre. Je serai très claire sur ce point tout au long de la formation. Nous ne diagnostiquons pas, nous ne traitons pas de maladie, nous ne promettons pas de résultats miraculeux. Nous accompagnons une peau et une personne vers un meilleur équilibre et nous savons dire quand ce n'est plus de notre ressort. Cette limite n'est pas une faiblesse de notre métier, c'est ce qui le rend crédible. Concrètement, à la fin de ces 2 mois, voici ce que vous saurez faire. Vous saurez expliquer à une cliente, avec des mots simples et justes, comment sa peau fonctionne. Et vous verrez l'effet que cela produit. Une cliente qui comprend sa peau arrête de la maltraiter. Vous saurez faire la différence entre un type de peau et un état de peau. Cela paraît anodin. C'est en réalité l'erreur la plus fréquente et la plus lourde de conséquences dans notre métier. Nous y consacrerons une vidéo entière. Vous saurez reconnaître une barrière cutanée abîmée et vous comprendrez pourquoi tant de routines aggravent ce qu'elles prétendent corriger. Et vous saurez conduire une observation structurée, méthodique, reproductible, au lieu de vous fier à une impression générale. Je veux insister sur un point. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la formation pour changer votre pratique. Dès la fin de ce bloc, votre discours en cabine sera différent. Vos gestes de nettoyage seront différents. Vos clientes le sentiront. Un mot sur la méthode. Chaque sujet comprend une vidéo comme celle-ci, une fiche PDF à télécharger et 1 ou 2 schémas. La fiche n'est pas la transcription de la vidéo. C'est un document de révision structuré différemment. Prenez l'habitude de regarder la vidéo d'abord, puis de lire la fiche en l'annotant. Vous retiendrez beaucoup mieux. Comptez environ 4 heures par semaine, ni plus ni moins. Ce rythme est pensé pour que vous puissiez continuer à travailler normalement. Et un dernier conseil, tenez votre carnet d'observation dès cette semaine. Regardez les peaux qui passent dans votre cabine avec cette nouvelle question en tête. Qu'est-ce que cette peau essaie de me dire? Vous n'aurez pas encore les réponses. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de commencer à vous poser la question. Une dernière chose, il est possible que certains passages de ce bloc vous semblent difficiles, surtout si vous n'avez pas fait d'études scientifiques. C'est normal et ce n'est pas grave. Je n'emploierai jamais un terme scientifique sans vous le traduire immédiatement. Vous n'avez pas besoin de tout retenir du premier coup. Vous avez besoin de comprendre. Le reste viendra avec la répétition et avec la pratique. On se retrouve dans la vidéo suivante pour entrer dans le vif du sujet. À tout de suite.